Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous assiste dans toutes les épreuves de la vie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, voyez comment le monde est en train de passer des moments très compliqués vraiment. Et que dans les livres d'Apocalypse, le diable est descendu vers nous, les habitants de la terre. Il faut savoir que le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps, vraiment très peu de temps. Je profite de cette occasion pour vous balancer cette belle image. Ça, c'est un lac. Là, on est en France, vers Lyon. C'est un lac le long de l'autoroute A1. Oui, que Dieu Tout-Puissant bénisse les chrétiens francophones du monde entier. Bien-aimés, aujourd'hui, c'était juste pour vous dire encore d'autres songes que le Seigneur m'a fait voir aussi la nuit. C'était un jour, tout simplement, pour être bref, un jour, j'ai été invité dans une église en République démocratique du Congo pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher la bonne nouvelle. Et pendant qu'on préparait la prédication, on était en jeûne et prière, on préparait la prédication du dimanche. Dans la nuit qui a précédé, le Seigneur m'avait révélé des choses très très importantes à propos de l'Église de Christ en République démocratique du Congo. J'ai observé plusieurs choses, bien-aimés de Dieu. C'est comme apôtre Paul, quand il arrive à Athènes, il trouve les gens extrêmement religieux, mais à l'intérieur, les pratiques des gens étaient vouées aux dieux inconnus. Et je suis arrivé à Kinshasa, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Qu'il y avait trop d'églises, mais il y avait beaucoup d'églises à Kinshasa et que chaque boutique, chaque magasin portait un nom biblique, soit un personnage de la Bible ou bien tout simplement un nom, un verset biblique. J'ai trouvé Kinshasa extrêmement religieux, comme sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Kinshasa était extrêmement religieux, mais vraiment extrêmement religieux, à tel point que j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce que je devais encore annoncer à ces gens-là, alors qu'ils sont déjà extrêmement religieux, alors qu'ils connaissent Dieu, peut-être plus que tout le monde ici sur la terre. Parce que selon certains prédicateurs, ils disent que non, le Congo, c'est là où était auparavant les jardins d'Éden. Je ne cautionne pas ces paroles-là, mais tout simplement c'est pour dire personne, ni vous, ni moi, personne n'a vu les jardins d'Éden, personne n'a connu les jardins d'Éden. Donc nous ne pouvons pas prétendre que le Congo, c'est ça les berceaux, c'est les jardins d'Éden pour habiter Adam et Ève. Ce n'est pas parce que les pays regorgent beaucoup de richesses économiques comme beaucoup de richesses économiques, que ce soit animal, que ce soit produit de terre, que nous puissions conclure directement que ce pays-là c'était le jardin. Ça c'est pour mettre juste une parenthèse. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était quoi en fait quand on m'a invité d'aller prêcher la bonne nouvelle dans une église en République démocratique du Congo? C'est que j'ai remarqué tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, c'est que j'ai remarqué la nuit qui a précédé la prédication. Le Seigneur m'a fait voir des choses extraordinaires. Je ne pensais même pas, je m'y attendais même pas, bien-aimé de Dieu. Vous savez, quand Dieu m'a appelé, dans ses services, il m'a fait voir beaucoup de choses et j'ai été également soumis à beaucoup d'épreuves qui m'ont rendu humble aussi. Beaucoup d'épreuves vraiment physiques et pas seulement spirituelles, mais beaucoup d'épreuves physiques également, bien-aimé de Dieu, qui m'a mis en confiance avec la parole de Dieu. Alors, le lendemain de mon appel vers l'Éternel de jamais, j'ai dit seulement, Seigneur, je ne veux pas que tu m'utilises par la prophétie, parce que je ne veux pas que les mensonges puissent intervenir, ou les sentiments, ou les impressions personnelles puissent intervenir dans les prophéties. Je demandais à Dieu s'il peut m'utiliser dans les songes, pendant que je dorme, où je ne sais rien, je n'imagine rien, je ne pense à rien, que si, par son bon vouloir, par son
son amour, il peut m'utiliser dans ce sens-là. Et dans ce domaine-là, que Dieu me révèle beaucoup de choses et je rends grâce à Dieu. Tout ça, c'est pour l'utilité de l'Église. Alors, dans la nuit qui a précédé ma prédication du dimanche, j'ai vu tout simplement, en songe, c'est pas une vision, c'est un songe, ce que je voyais, l'image que je voyais, oui, beaucoup de fidèles venaient entrer à l'église. Donc beaucoup vraiment de fidèles venaient entrer dans l'église, mais chaque fois, à l'entrée principale, il y a quelqu'un qui mettait une sorte de bandeau noir sur le visage des fidèles. Tout le monde, chaque personne qui est entrée dans l'église, je peux dire, chaque fidèle qui est entré dans l'église, bien-aimé de Dieu, on lui mettait un bandeau noir. De sorte que quand il entrait dans l'église, bien-aimé de Dieu, il entrait dans l'obscurité parce qu'il ne voyait plus rien. Alors, il y a quelqu'un qui était à l'intérieur, qui était chargé d'enlever les bandeaux qui couvraient les yeux des fidèles. Alors, même quand les bandeaux étaient enlevés, l'église était en désordre. Les chaises étaient mal placées, les tables étaient mal placées. C'était un désordre total. Voilà, bien-aimé de Dieu, ça c'était ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Alors, j'ai dit ça à l'Assemblée, voilà, j'ai annoncé à l'Assemblée, voilà, le Seigneur m'a révélé que quand les fidèles rentrent dans cette église, il y a quelqu'un qui est devant la porte, qui les aveugle, qui met un bandeau noir sous leurs yeux. Et à l'intérieur de l'église, quand le bandeau est enlevé, ils trouvent l'église en désordre. Donc voilà, bien-aimé de Dieu, j'étais surpris tout simplement, moi comme vous, j'étais surpris que le Seigneur me parle de cette façon-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce message, bien-aimé de Dieu? Vous savez que, bien-aimé, aujourd'hui, nous savons que les colonisateurs sont arrivés avec l'évangile, c'était pour l'exploitation. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, une autre catégorie de serviteurs de Dieu, ils sont arrivés, bien-aimé de Dieu, pour aveugler les enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont aveuglés. Mais non seulement ils sont aveuglés, ils trouvent l'église, bien-aimé de Dieu, le désordre. L'église de Kinshasa est dans le désordre total et complet. Donc je ne dis pas toutes les églises parce que j'étais à Kinshasa, parce que Dieu parle aussi dans son contexte, que ce soit régional, que ce soit géographique, dans son contexte. Les contextes où on était, c'était un contexte de la République démocratique du Congo où tout simplement j'ai remarqué un désordre. Les chrétiens sont aveuglés par les faux évangiles, la fausse doctrine. Et quand ils arrivent dans l'église, ils trouvent un désordre total. Nous avons remarqué également, bien-aimé de Dieu, le phénomène des pères fondateurs des églises. Vous savez, Christ a été le fondateur de l'église par excellence. En Christ, il n'y avait pas de péché. En Christ, il n'y avait même pas de soupçon, même pas le moindre soupçon. Mais aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, c'est que nous remarquons beaucoup de passés vivent dans le désordre. Voilà. Donc l'église de Kinshasa est dans le désordre total. Les gens, que ce soit les fidèles, qui se laissent séduire, que ce soit les passés qui veulent leurs propres intérêts, l'église de Kinshasa a besoin, bien-aimé de Dieu, d'une repentance sincère et complète. Sinon, leur pays ne changera pas du tout. Parce que Dieu a besoin. La Bible dit, rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle les personnes ne verra le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la sanctification n'y est pas. Les gens, ils sont au courant, ils sont conscients que ce qu'on leur annonce comme évangile, ça n'amènera pas de résultats. Les gens, ils vont quand même. Ça, c'est le fait d'aller dans l'église. Mais quand ils sont là, bien-aimés de Dieu, le peu de vérité, le peu de vérité qu'ils connaissaient et tombent dans l'obscurité totale. Même quand ils sont dans l'église, ils trouvent un désordre. Aujourd'hui, la transmission patrimoniale de l'église se passe aujourd'hui des pères à son fils ou des pères à sa fille. Donc chaque église aujourd'hui a ses commandements, chaque église aujourd'hui a ses lois. C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, je trouvais la position, l'état de l'église en République démocratique du Congo. Donc, bien-aimé de Dieu, c'est pour ça que nous crions que le Seigneur nous écoute pas, parce que la Bible dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et Jean 10 qui dit, bien-aimé de Dieu, les voleurs ne viennent que pour dérober et qu'aujourd'hui, nous devons être prudents. La Bible nous demande d'être prudents comme les serpents. Nous ne devons pas nous confier à n'importe quel évangile. Et certains évangiles
certains évangiles sont annoncés avec le nom de Jésus, mais l'esprit qui est derrière le nom de Jésus, c'est un esprit démoniaque. Voilà, bien-aimés de Dieu, les chrétiens de Kinshasa sont aveuglés. L'église de Kinshasa est dans les désordres complets et dans les dénis même de la spiritualité. Faisons attention, bien-aimés de Dieu. La guerre des pasteurs a déjà commencé. Ça montre, bien-aimés de Dieu, qu'ils étaient dans la chair. Les disputes sur les plateaux de télévision, les disputes sur les chaînes, des chaînes internet, ça montre bien que, bien-aimés de Dieu, l'église est au bord de la faillite et que la foi chrétienne ne vaut plus rien et qu'il n'y a plus de différence entre les chrétiens et les païens. Peuple de Dieu, ne suivez pas la masse. Faisons l'exemple, bien-aimé de Dieu, d'Abraham, qui a quitté ses parents, qui a quitté, bien-aimé de Dieu, sa famille. Il s'est distingué. Nous devons nous distinguer. Ce n'est pas parce que tout le monde ne s'oppose pas à l'évangile, au faux évangile qui est annoncé, que tu dois fermer également ta bouche. Non, bien-aimé de Dieu, sauve l'évangile. Christ a besoin de toi. Christ a besoin de toi. Il a besoin des gens capables, pas des hypocrites, parce que l'église aujourd'hui est bourrée, mais bourrée d'hypocrites, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, aucun hypocrite n'héritera le royaume des cieux. Ni les impudents, ni les adultères. Les passés qui commettent les adultères sont acclamés, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne demandent même pas confession, bien-aimés dans le Seigneur. Les passés qui sont poussés par l'argent, qui ont mis la main avec la politique qui tue les peuples congolais, et on dit également aujourd'hui, on nous dit de quoi ranquis, bien-aimés. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ seul. Maudit est celui qui se confie dans l'homme. Ne vous méfiez-vous de l'homme. Derrière chaque homme, bien-aimé de Dieu, il peut y avoir des esprits impurs, des démons. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et à très bientôt. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et à très bientôt. N'oubliez pas Jean chapitre 10, verset 10.